aujourd'hui, ce genre de cas, ça se fait de plus en plus. Je trouve que l'amitié, ça se perd vraiment avec le temps, malheureusement. Je ne sais pas, tu dis depuis fin 2022 que voilà, c'était une amie pour toi, que vous vous voyez souvent, que vous discutiez, et que du jour au lendemain, elle a coupé les ponts avec toi. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose. J'ai vécu quelque chose de similaire, même si c'est pas exactement la même chose. J'avais une amie que je connaissais depuis le collège. On était cul et chemise, on était tout le temps ensemble, on discutait tout le temps. On avait les mêmes centres d'intérêt, c'était ma meilleure amie. Je l'aimais très 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 fort. J'ai tout accepté pour elle parce que elle était bisexuelle, d'accord. Elle a fini par vouloir qu'on l'appelle il et avoir un prénom masculin. J'ai accepté. Elle a fini par devenir végane, j'ai respecté. Elle a fait beaucoup de choix très tranchés que j'ai toujours suivis. J'ai toujours été 100% avec elle. Je l'ai hébergée chez moi pendant longtemps. Et du jour au lendemain, elle m'a envoyé que voilà, que je pensais qu'à moi, que j'étais égoïste, que je n'étais pas une amie, que j'étais rien pour elle. Et ça m'a fait vraiment mal parce que du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Je ne pouvais plus lui parler, je ne pouvais plus. Et ça a été long. Ça a été très très long avant de pouvoir me remettre. Donc je ne sais pas pour toi, voilà, quel était ton degré d'amitié envers elle. Mais malheureusement, je ne pourrais pas dire grand chose à part le fait que voilà, il va falloir que tu t'en remettes doucement. Voilà, c'était peut-être pas une personne très bien. Voilà, je veux dire, partir du jour au lendemain comme une voleuse comme ça, je ne trouve pas ça bien, je ne trouve pas ça honnête, je ne trouve pas ça juste. Si tu ne veux plus parler avec la personne, voilà, tu dis les choses, tu dis voilà, je ne veux plus être ami avec toi pour telle et telle raison. On ne se correspond pas à mes yeux, donc je suis désolée, mais je veux qu'on en arrête là. Point. Au lieu de dire ben en fait je me sens pas de ci, de ça, et en plus par message. Elle t'envoie un message comme quoi elle se sent pas ressource. Depuis je n'ai plus aucune nouvelle. Je veux dire, elle n'a même pas eu le courage de t'appeler ou de venir te voir. Je veux dire, le respect. Il n'y a aucun. Enfin, je veux dire, elle ne t'a pas respecté. Donc à partir de ce moment-là, franchement, ne te prends pas la tête. Vois du monde, sors, ne reste pas enfermé. Et j'espère que tu trouveras un ou une amie sur qui tu pourras vraiment compter. Voilà, j'espère que mon aide aura pu t'éclairer et t'aiguiller. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en avez pensé. Donc, on va déplacer le mail. Donc, prochain cas. Coucou, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci. Voici ma situation. J'ai deux amis qui se rapprochent un peu trop à mon goût d'une fille qui m'a fait beaucoup de mal. Je t'explique. Mon ancienne meilleure amie, qu'on va appeler Claire, m'a fait beaucoup souffrir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle m'a fait me sentir comme une moins que rien et perdre toute ma confiance en moi en me parlant mal et en m'ignorant en public pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins amie avec elle. Je lui dis juste bonjour le matin car on est dans le même lycée, mais ça s'arrête là. Même si je pense qu'elle aimerait renouer avec moi, mais je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, alors je l'avais déjà lu, mes deux amies qu'on va appeler Ella et Émilie sont au courant de ce qui s'est passé et même à elle, Claire leur a un peu mise à l'envers en début d'année, donc elle n'était plus trop copine. Elle critiquait même Claire devant moi par rapport à ce qu'elle m'avait fait. Sauf que récemment, Claire a fait son grand retour et elle essaye de renouer avec tout le monde. Et malgré tout ce qu'elles ont pu dire, Ella et Émilie reviennent vers elle et s'organisent des sorties sans elle, à des sorties sans moi. Émilie m'a envoyé un message pour m'informer qu'elle renoue avec Claire, pour pas que ça me choque. Et Ella m'a dit qu'elle ne voulait pas choisir entre son amitié avec Claire et moi, même si elle ne cautionne pas ce qu'elle a fait.
Ça m'a énormément énervé. Je pars du principe que des vrais amis ne vont pas faire copain-copain avec la fille qui m'a littéralement détruite. Est-ce que tu penses que j'ai raison de penser ça ou au contraire je devrais laisser passer? Et surtout, que faire pour la suite? Alors, très clairement, tes deux copines, pour moi, ne t'ont pas respecté. Parce que Claire, elle t'a fait du mal. Voilà, elle t'a fait des choses pas cool, de ce que j'ai cru comprendre. Et Claire a aussi fait des choses pas cool à tes amis. Et du jour au lendemain, Claire, elle arrive, coucou, c'est moi, allez, on est copines. Bah non, en fait, ça se passe pas comme ça la vie. Ce qui pourrait se passer, si jamais toi, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que toi, tu as envie de pardonner à Claire ou pas? Ça te regarde. Ce sont tes choix, selon comment tu te sens. Si tu sens de lui pardonner, il faut que vous ayez une conversation toutes les deux. Voilà, tu lui dis tout ce qu'elle t'a fait, que ça t'a fait mal, que tu aimerais renouer avec elle, et si oui ou non elle veut, elle. Voilà. Si tu ne veux pas lui pardonner, là c'est clair, tu ne lui pardonnes pas, tu ne lui parles plus. Et tes deux amis, c'est à toi de voir. Soit, de toute façon, il faut que tu aies vraiment une conversation avec elle. Voilà, tu leur dis. Moi, Claire, elle m'a fait du mal. Claire, elle m'a vraiment fait beaucoup de mal. Et je ne veux pas être amie avec elle. Elle vous a fait du mal aussi, je vous rappelle. Alors c'est à vous de voir. Soit vous restez avec moi, et voilà, on reste comme avant. Soit vous allez voir Claire. Mais moi, je cautionne pas ça. Moi, voilà, je n'aime pas Claire. Et je ne veux pas être amie avec elle. C'est vous qui voyez, je ne vous force pas la main. Vous faites ce que vous voulez. Mais sachez en tout cas qu'elle vous a déjà fait du mal dans le passé. Donc on ne sait pas de quoi le futur est fait. Voilà. Je vais pas, parce que je connais pas Claire, je n'ai qu'une partie de l'histoire. Mais voilà, il faut que tu poses les choses, il faut que tu sois clair dans tes choix. Si tu lui pardonnes ou pas ce qu'elle a fait. Et si jamais tu lui pardonnes, voilà, vous mettez les choses à plat. Et vous essayez d'avoir une relation toutes les quatre. Parce que ça peut être comme ça. Ou sinon, si pour toi c'est trop dur et que tu ne veux pas avoir une relation avec elle, tu mets les choses au clair avec Ella et Emily. Tu leur dis voilà, moi Claire elle m'a fait du mal dans le passé, je ne veux pas être amie avec elle. Est-ce que vous me soutenez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, faut vraiment poser les bases tout de suite, dire les choses, cache, ne pas, voilà. Sinon le meilleur à faire c'est de les réunir toutes les trois. Voilà, tu les réunis toutes les trois, tu leur dis tout ce que tu as sur le cœur. Et tu vois ce qu'elles te disent. Ça peut aussi être une solution, comme une autre, si tu te sens de le faire. Mais là, il y a du dialogue. Là, il faut que tu dialogues avec elles, parce que sinon tu vas les perdre toutes les trois. Enfin, perdre toutes les trois, clairement, on s'en fiche, mais tu vas perdre tes deux amis. Même si je trouve que c'est quand même pas cool ce qu'elles te font. Parce que ben, c'est tes amies, elles ont déjà eu affaire à Claire. Voilà. Moi j'aurais été et là où Émilie, ben, je serais restée avec toi parce que Claire m'a fait du mal. Mais bon, tout le monde ne pense pas comme ça visiblement. Donc, mon avis c'est que tu dois dialoguer avec toutes les trois et après tu te fais ton propre avis de ton côté et tu vois comment tu avances. Voilà. J'espère avoir bien répondu à ton cas et n'hésite pas à m'envoyer un mail d'update de la situation, voir ce que c'est devenu. Et on va faire le dernier cas. Bonjour Caroline. Tout d'abord, permets-moi de te dire que j'adore tes vidéos. Tu es une belle personne et pour cela je vais te confier mon histoire. Déjà merci beaucoup. Afin de trouver si possible tes conseils ainsi que ceux de tes abonnés. Je suis divorcée du papa de mon petit dernier, mais nous sommes restés en bons termes. Lui en région parisienne et mon fils et moi dans le sud-ouest. Je m'appelle Christelle, tu peux prononcer mon prénom si tu réponds à ce mail en vidéo. Mon souci est que j'aime toujours mon ex-mari et de ce fait, je m'interdis de recommencer une relation avec un autre homme. Je ne veux pas en parler à mon ex car il a refait sa vie et même s'il m'a confié qu'il n'a pas de sentiments pour elle, je ne veux pas me mettre entre eux et je souffre beaucoup. Merci de tes conseils et ceux de ta communauté. Bisous. Ça doit être très dur pour toi
situation. Vraiment, je te soutiens à 100% parce que l'amour, ça fait très mal, surtout quand c'est pas partagé. Là, tu as eu une histoire avec cet homme, tu as eu un enfant avec lui. Donc tu as beaucoup d'attachement envers lui et lui a eu beaucoup d'attachement envers toi. Donc lui a visiblement, tu dis qu'il a refait sa vie, mais qu'il t'a dit qu'il n'avait aucun sentiment pour elle. Ce qui est bizarre parce que tu ne refais pas ta vie avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de sentiment. Moi je pense. Tu dis que tu veux pas lui en parler, mais ça va être la seule solution, il faut crever l'abcès. Vous vous voyez dans un endroit neutre, un café, un bar, un restaurant, où tu veux, mais pas chez lui, ni chez toi. Tu te poses avec lui dans un endroit et tu lui dis voilà, on a eu beaucoup d'années, ou je sais pas combien de temps vous êtes restés ensemble, mais on a été ensemble durant tant de temps, j'ai eu énormément d'amour pour toi, on s'est séparés pour ces raisons-là. Je ne connais pas les raisons parce que tu ne les as pas évoquées, mais voilà, tu dis voilà, on s'est séparés pour ces raisons-là, aujourd'hui j'ai réfléchi, aujourd'hui j'ai grandi, aujourd'hui j'ai eu le temps de me poser et j'ai toujours des sentiments envers toi, je t'aime toujours et j'aimerais savoir ce que toi tu en penses, ce que toi tu aimerais faire. Est-ce que tu veux rester avec ta compagne actuelle ou est-ce que tu veux faire quelque chose avec moi? Surtout ne lui presse pas la main, c'est à lui de faire son choix. Mais il faut que tu sois honnête avec tes sentiments parce que tu vas le regretter un jour. Je m'explique, dans quelques années, dans 5, 10, 15 ans, tu vas te dire zut, j'aurais dû. Et il faut pas vivre avec des j'aurais dû. Surtout pas, c'est trop. C'est lourd de vivre avec des j'aurais dû, des et si. On refait pas le monde avec des et si, des j'aurais dû. Mais c'est dur de vivre avec ce genre de sentiments, donc vraiment, il faut que tu prennes ton courage de demain et que tu discutes avec lui, que tu sois honnête avec lui. Selon ce qu'il va te dire, soit il te dit non, moi je veux rester avec ma compagne actuelle parce que voilà, je ne veux pas me remettre avec toi et que je veux voir si j'ai des sentiments pour elle, soit sinon il te dit ok, moi je pense que j'ai aussi des sentiments pour toi, je quitte ma compagne actuelle et on recommence ensemble. Voilà, ça va être quitte ou double. Et s'il veut refaire une relation avec toi, surtout ne refaites pas les mêmes erreurs que dans le passé. Parce que vous vous êtes quittés pour une raison ou pour une autre que je ne connais pas encore une fois. Mais il faut ne pas répéter les mêmes erreurs que vous avez faites. Surtout prendre en compte, voilà, dans le passé il s'est passé ça. Aujourd'hui on a réfléchi, on a grandi, on est posé, on a un enfant ensemble. Eh bien, on va faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Surtout dans cette histoire, pensez à votre enfant. C'est le principal. C'est les enfants qui trinquent le plus souvent des divorces et malheureusement on n'y pense pas assez. Mais voilà, il faut protéger nos enfants. Et voyez ce que... Voilà, c'est un peu brouillon tout ce que j'ai dit, mais en tout cas, tout ça pour dire que il faut vraiment que vous vous posiez avec lui et que vous discutiez, même si tu te dis voilà, j'ai pas envie parce qu'il est avec quelqu'un.